L'armée israélienne a ordonné de nouvelles évacuations dans la ville de Khan Younes à la suite d'une frappe meurtrière contre une école transformée en refuge samedi. Incursion sans précédent des troupes ukrainiennes sur le sol russe, certains habitants de la région de Koursk ont été évacués. L'armée israélienne a ordonné de nouvelles évacuations dans la ville de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, à la suite d'une attaque aérienne contre une école transformée en refuge qui a fait plusieurs dizaines de morts samedi. Israël a ordonné à plusieurs reprises des évacuations massives alors que ses troupes retournent dans les zones lourdement détruites où elles ont combattu les militants palestiniens. La plupart de 2,3 millions d'habitants de Gaza ont été déplacés par la guerre qui dure depuis 10 mois. Pour beaucoup, cela s'est produit à plusieurs reprises. Des centaines de milliers de Palestiniens se sont entassés dans des camps de tentes où les services publics sont rares, ou ont cherché refuge dans des lieux tels que l'école qui a été frappée samedi. Les derniers ordres d'évacuation s'appliquent à plusieurs zones de Khan Younis, y compris des parties d'une zone déclarée humanitaire par Israël, d'où, selon l'armée israélienne, il y aurait eu des tirs de roquettes. Des centaines de familles portant leurs biens dans leurs bras ont à nouveau été forcées de quitter leurs maisons et leurs abris. Les Palestiniens affirment que nulle part dans le territoire assiégé, ils ne se sentent en sécurité. Les organisations humanitaires se sont efforcées de résoudre l'énorme crise humanitaire qui sévit dans le territoire, tandis que des experts internationaux ont mis en garde contre la famine. C'est l'incursion la plus importante opérée par Kiev sur le sol russe depuis le début de la guerre. Les soldats ukrainiens sont parvenus à avancer jusqu'à 30 km à l'intérieur de la frontière russe. Cette incursion sans précédent de l'Ukraine a pris de court Moscou, qui a affirmé avoir empêché des tentatives de percée près des localités situées à quelques encablures de l'Ukraine. Des images diffusées par le ministère russe de la Défense montrent les combats entre les forces armées russes et les troupes ukrainiennes qui font rage dans la région frontalière de Koursk. Selon les autorités russes, des dizaines de milliers d'habitants ont été évacués depuis le début des combats. Beaucoup d'entre eux ont été pris en charge par la Croix-Rouge russe. Par ailleurs, des travailleurs ont visité des centres d'hébergement temporaires et ont ouvert une ligne téléphonique d'urgence pour ceux qui ont perdu le contact avec leurs proches dans la région. Environ 1 million de Russes vivent dans la région de Koursk, dont près de la moitié dans la capitale régionale. Bien que située loin du front, cette dernière a été touchée dans la nuit de samedi à dimanche par une attaque de drones ukrainiens. C'est dans ce contexte que le Bélarus s'apprête à envoyer des chars le long de sa frontière avec l'Ukraine. Selon les autorités du pays, ces chars sont déployés pour répondre à d'éventuelles provocations. Samedi, le gouvernement du Bélarus avait dénoncé la violation de son espace aérien près d'une région frontalière à la Russie. La Grèce est de nouveau en feu. Plus de 500 pompiers ont lutté contre les flammes avec l'aide de 152 véhicules et d'un grand nombre de volontaires. 29 avions et hélicoptères de largage d'eau ont été déployés sur la zone. D'après les hommes du feu, les flammes ont atteint une hauteur de plus de 25 mètres. La garde civile a procédé à des évacuations. Les autorités des communes alentours ont mis à disposition des sinistrés des chambres d'hôtel et des gymnases. Selon les médias locaux, 2 pompiers ont été légèrement blessés, tandis que plusieurs civils ont été hospitalisés pour inhalation de fumée. Attisé par des vents violents qui l'ont rapidement rendu incontrôlable, l'incendie avait débuté dimanche après-midi à environ 35 km d'Athènes. Les météorologues et le gouvernement grec avaient mis en garde contre le risque accru d'incendie. La moitié du pays est en alerte rouge. L'incendie a provoqué un nuage de fumée dans le centre de la capitale grecque, assombrissant le ciel. The farmers who own land of sunflower or corn are devastated. The heat waves from July, when the temperature exceeded 40 degrees Celsius, destroyed most of their crops. Here in the land of sunflower, I can see that the plants are really tall, but they are dry, and the flowers are really small. The farmers say their losses might reach even 90%. Dacă într-un an bun, să zicem, făceam undeva la 2500-3000 de kilograme la hectar, anul ăsta sperăm să ajungem la 1000 de kilograme, deși
Din ce se vede aici, în sola aceasta, cu siguranță nu vom ajunge. Les agriculteurs d'Olteni ont commencé à récolter les tournesols 3 semaines plus tôt que les années précédentes, car ils se dessèchent à cause des fortes températures. Certains agriculteurs ont dû compromettre leur récolte. E dezastru. A plouat acum pe sfârșit și degeaba a plouat. Nici nu știu dacă scot cheltuiala. Au fost înregistrate aproximativ un număr de 300 de cereri privind calamitățile pentru cultura de floare și porumb. Culturile sunt afectate, oamenii sunt nemulțumiți de situația existentă și depun cereri în continuare. Selon les autorités agricoles, environ 65% des cultures de tournesol du département de Dolj ont été touchées par les fortes températures. L'administration météorologique nationale roumaine prévient que la sécheresse grave et extrême doit durer encore plusieurs jours. Le président de la Serbie, Aleksandar Vučić, a fustigé les récentes manifestations contre le projet d'exploitation d'une mine de lithium qui se sont déroulées ces dernières semaines dans le pays. Le dirigeant affirme que l'extraction du métal serait sans impact majeur sur l'environnement. Pendant plusieurs jours, des dizaines de milliers de manifestants ont investi Belgrade et d'autres villes pour protester contre les conséquences néfastes de ce projet sur la qualité de l'eau. Stanice u Novom Beogradu, zaustavljanje motoputa I rada na samom mostu Gazela nisu bili nikakav doprinos demokratiji, već upravo izvrgavanje ruglu demokratije kao oblika političkog režima I provođenje nasilja I volje manjine I terora manjine nad. Le ministre serbe de l'Intérieur a déclaré que 14 personnes avaient été arrêtées lors de la récente manifestation et que la police devrait porter plainte contre d'autres personnes une fois identifiées. Ces arrestations interviennent alors que l'Union européenne a récemment signé un accord avec la Serbie visant à dynamiser l'acquisition de matières premières pour le secteur technologique, notamment pour les batteries de voitures électriques. Sur l'île de Majorque, une nouvelle action de protestation des résidents locaux contre le tourisme de masse. Sous le slogan « Occupons nos plages », une centaine des manifestants se sont rendus sur une plage très fréquentée et ont étendu leurs propres serviettes et slogans et ont occupé la bande côtière. De telles actions se sont produites régulièrement sur l'île cette année et le nombre de participants n'a cessé d'augmenter. Les résidents locaux sont mécontents de la forte augmentation des prix du logement, de la surcharge des services sociaux et des infrastructures à Majorque, ainsi que des conséquences négatives pour l'environnement. Rien que l'année dernière, les îles Baléares ont accueilli un nombre record de 14 millions de visiteurs étrangers. Cette année, la tendance ne montre aucun signe de ralentissement, avec plus de 6 millions de touristes arrivant avant même la saison estivale, ce qui représente une augmentation de 8% par rapport à 2023. Les autorités locales, pour leur part, intensifient notamment la lutte contre les hébergements touristiques illégaux, en augmentant les amendes à 80 000 €. L'Italie et la France suffoquent sous une chaleur extrême. La péninsule méditerranéenne est frappée par des températures records ce samedi et dimanche, confirmant les prévisions des météorologues qui annonçaient le week-end le plus chaud de l'année. Ce record serait, selon Lorenzo Tellici, lié au changement climatique causé par l'activité humaine. Dal 1850 in poi, con la combustione dei combustibili fossili, sempre di più. E poi in queste ultime settimane e mesi abbiamo avuto anche la frequente presenza dell'anticiclone africano, che però sembra proprio collegato anche ai cambiamenti climatici. En France, pays également touché par la canicule, des infirmiers viennent en aide aux personnes vulnérables. Nous, on est là pour leur rappeler de boire et les bons gestes, mais aussi pour surveiller la déshydratation, les signes de la déshydratation qui feraient qu'on doit appeler le médecin ou la famille. Quand elle vient, ça me fait quelqu'un. Et puis, si j'ai une fatigue ou quelque chose, je lui dis. Alors que l'Europe serait le continent qui se réchauffe le plus rapidement, 175 000 Européens meurent chaque année pour des causes liées à la chaleur, selon l'Organisation mondiale de la santé. Les Jeux Olympiques de Paris sont officiellement terminés et la ville s'est illuminée lors d'une cérémonie spectaculaire. Les prochains Jeux Olympiques sont prévus pour 2028 et se dérouleront à Los Angeles. Cependant, les Américains qui ont parlé à Euronews ont exprimé quelques inquiétudes sur la façon dont cela se passera. I do think traffic is going to be a major concern because I think
Paris is a little bit more easier with public transportation. I'm not sure about LA because I don't live there, but I do think that might be an issue. But I'm gonna go anyway and have fun. I live in LA and New York. LA is building the trains. They're gonna figure it out. I think it's gonna be simple and easy. It was really easy to get from one side of town to the other side of town in Paris. I was able to make all the games. I did some games, three games in a day. But I think LA is gonna figure it out. I can't wait to be there. Cette année, les États-Unis ont terminé en tête du tableau des médailles pour la 4e fois consécutive. Pourront-ils en faire une 5e sur leur territoire? Il faudra attendre encore 4 ans pour le savoir. C'est l'heure du bilan pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui se sont achevés dimanche. Avec la participation de plus de 10 000 athlètes, l'événement sportif a enregistré un record de 6,6 millions de billets vendus. Des milliards de téléspectateurs à travers le monde ont suivi cette Olympiade. Selon une étude, les Jeux Olympiques de Paris 2024 s'annoncent comme les Jeux les plus économiques du XXIe siècle, avec un coût total de 8,9 milliards d'euros, soit environ 9,7 milliards de dollars. Ce coût est nettement inférieur à celui des Jeux précédents. 13 milliards de dollars avaient été dépensés pour les Jeux de Tokyo 2021. Les Jeux de Londres de 2012 avaient eux coûté 17,1 milliards de dollars. Le rapport indique également que le budget des Jeux Olympiques devrait s'élever à près de 4,5 milliards d'euros. Les événements de cette envergure pèsent souvent sur la ville ou le pays organisateur. Mais Paris disposait déjà de la plupart des infrastructures nécessaires. Le Comité international olympique s'attend à un retour économique de l'ordre de 7,3 à 12,1 milliards de dollars.